c'est dit donc, il n'y avait pas grand-chose à faire. On a dit, on fait une danse, on va danser chez lui. On s'est trouvé un violon, ça va des partenaires. Ce soir, notre émission porte sur la condition du troisième âge ici à Sherbrooke. On fait partie du troisième âge quand on arrête de travailler. Or, ce qui se passe, c'est que l'âge de la retraite ne dépend plus de la personne elle-même maintenant, mais elle dépend de l'État. Et l'État, c'est-à-dire le gouvernement, a décidé qu'à 65 ans, c'était l'âge de la retraite. Il y a donc de plus en plus de gens retraités, et ces gens-là, ce n'est pas nécessairement des vieillards. Il se trouve que les gens vivent plus vieux, pour toutes sortes de raisons, dont la meilleure est que les soins de santé sont de loin meilleurs qu'avant, et à cause des progrès fantastiques de la médecine qui font que les gens meurent moins. Il y a donc beaucoup de ces personnes-là qui ne sont pas prêtes à s'asseoir et à attendre la mort. Saviez-vous que 50% des personnes âgées vivent seules? Ça s'explique du fait que, dans beaucoup de cas, un des deux conjoints décède avant l'autre. C'est pour cette raison-là qu'ils se retrouvent seuls. Saviez-vous que la classe des personnes âgées, c'est la classe où on trouve le plus grand nombre de suicides? Ça donne à réfléchir, je trouve. Une personne âgée, à quel endroit ça peut se loger? Ça peut toujours rester chez elle, dans sa maison, ou encore habiter chez des parents. Ou une autre solution, elle peut aller en institution. Or, essayons de voir les avantages et les désavantages de ces trois solutions-là. Il est bien évident que la solution idéale pour une personne âgée, c'est de rester chez elle, dans sa propre maison, dans la maison où elle a vécu la plus grande partie de sa vie. Mais ça pose des problèmes assez grands la plupart du temps. Parce que les vieux sont justement vieux, donc ils sont moins en santé, sont moins mobiles, ils ont des problèmes de transport, ils ont souvent des problèmes de pauvreté. Il y a des problèmes qui ont besoin de plus de soins, il y a des problèmes qui auraient besoin de mieux s'alimenter. Bon. Or, les familles sont de moins en moins l'endroit idéal où les vieux vont rester. C'est-à-dire que ce n'est pas les fils et les filles qui vont en prendre soin. Bien souvent, justement, parce qu'ils n'ont pas de place. Puis, les vieux aussi, ils ne veulent pas être à la charge de leur fils et de leur fille. Il reste souvent seulement l'institution, c'est-à-dire le foyer, comme on appelle. Or, un sondage du ministère des Affaires sociales nous révèle que dans le milieu sherbrookois, 95% des personnes âgées ne sont pas intéressées à aller en institution. Puis s'ils ne pouvaient pas y aller, bien, ils s'arrangeraient pour ne pas y aller. Mais plusieurs sont obligés d'y aller, puis pour des raisons bien précises. C'est que souvent, il leur manque un ou deux services, des services essentiels que s'ils les avaient, ils pourraient rester chez eux. Entre autres, il y en a un qui n'est pas capable de voyager, ou des personnes ne sont pas capables, par exemple, d'aller à l'hôpital facilement parce qu'ils restent trop loin des hôpitaux puis qu'ils n'ont pas de moyens de transport. Ou si une personne, à un moment donné, tombe malade, bien, on ne sait pas quoi faire, puis les ambulances, c'est trop cher, ou ils sont trop loin.
D'autres problèmes, les coûts des loyers sont très élevés, puis dans le cas des personnes pauvres, ça pose des gros problèmes, parce que s'ils veulent habiter en dehors de la ville, le coût est très élevé. Puis s'ils veulent habiter au centre-ville pour être plus proche des services, mais ça lui coûte plus cher, puis les loyers ne sont pas nécessairement bons. Alors, il y a une solution qui s'appelle les loyers à prix modique. Puis cette solution-là a été envisagée déjà à Sherbrooke, et même la ville est en train de voir à établir un complexe de loyers à prix modique d'une 50aine de loyers pour les personnes âgées dans la ville. C'est une des solutions qu'on peut apporter au problème du logement chez les personnes âgées. Ce sont des jeunes prêtres qui ont fait la visite de paroisse et qui ont réalisé qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui finissaient par se détruire parce qu'ils prenaient trop de médicaments, parce que ces personnes-là s'ennuyaient tellement qu'ils finissaient par être malades, par avoir toutes sortes de petits bobos, et ils prenaient une pilule, ils prenaient une autre pilule, ils prenaient une autre pilule. À la fin, ces personnes-là s'intoxiquaient et finissaient par mourir. Docteur Drolet, est-ce vrai que plus on avance en âge, plus on est sujet à la maladie? Je dirais que pour les gens âgés, c'est bien possible là, qu'ils soient un peu plus exposés avec l'âge, mais le facteur souvent le plus important, c'est l'anxiété. Les gens rendus à un certain âge ont beaucoup plus peur d'être malades. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que les pathologies qu'on rencontre chez les gens âgés, on ne les rencontre pas aussi à un âge antérieur. Est-ce aussi possible et puis surtout nécessaire là, pour les personnes âgées d'avoir des soins à domicile? C'est sûrement possible. Nécessaire, tout dépend des arrangements ou des pathologies en question. Il ne faut sûrement pas laisser seulement au patient le soin de décider de la nécessité. Mais après arrangement avec son médecin ou avec les services de soins à domicile, c'est sûrement possible. Est-ce vraiment important maintenant qu'un patient soit toujours suivi par le même médecin? Je dirais que pour les pathologies courantes, les maladies courantes et pour le côté psychologique, c'est important. Mais en cas d'urgence, je crois que tout médecin peut rendre service à un patient, quel que soit son âge. Oui. Les médecins dirigent-ils la consommation des médicaments qui sont absorbés par les personnes âgées? Malheureusement, pas toujours. Si le patient reste fidèle aux prescriptions ou aux traitements qu'on lui donne, ça va. Mais souvent, ils vont prendre l'avis ou les médicaments d'amis ou de voisins et le tout peut amener, dans certains cas, des problèmes. Ça peut leur être néfaste, en fait. Dans certains cas, ça peut, oui. Les médecins se préoccupent-ils du coût des médicaments qui sont prescrits aux personnes âgées? Parce qu'on sait que les médicaments sont tellement dispendieux aujourd'hui. Je dirais qu'en général, oui. C'est un facteur qui peut être important et personnellement, j'essaie de connaître la situation économique des patients et pour qualité égale de médicaments, on va essayer de donner celui qui est le moins dispendieux. 7% de la population consomme 24% des soins médicaux. C'est bien entendu que quand on vieillit, c'est normal d'avoir besoin de plus de soins de santé. Mais 24%, c'est quand même beaucoup. Monsieur Métivier, est-ce que votre âge avancé vous cause des problèmes de santé? Non. Jusqu'à présent, ne cause pas de problème. Ça ne vous a pas causé de problème. Maintenant, Madame Métivier, est-ce que c'est difficile pour vous autres d'avoir des soins médicaux quand vous en avez besoin? C'est assez difficile. C'est assez difficile parce qu'il faut passer par une prescription du médecin. En ça, on ne nous donne pas le remède qu'on peut demander. Mais je veux dire, par soins médicaux, je veux dire dans les hôpitaux pour voir les médecins. C'est assez long. Très long. Ça prend assez de temps. Et puis, dans les cas urgents, qu'est-ce qui se produit, là?
Ça aussi, il faut que le médecin connaisse un peu la maladie avant de nous donner ce qu'il faut. Si on est très très malade et qu'on aurait besoin d'urgence, soit une piqûre ou soit un traitement tout de suite, ça prend assez de temps. Monsieur Métivier, est-ce que c'est important pour vous de vous faire suivre toujours par le même médecin? Oui, c'est important pour moi. Parce que c'est réellement mon idée. Quand je commence avec un médecin, si je commençais avec un médecin, j'aimerais toujours suivre le même médecin. Puis, est-ce que le coût des médicaments là, étant élevé, est-ce que vous pensez que les médecins font attention à ça là, quand ils vous prescrivent quelque chose? Je ne croirais pas qu'ils pensent à ça. Maintenant, monsieur... Nous avons besoin de tels remèdes et c'est prescrit. Monsieur Métivier, est-ce que vous hésiteriez là, à prendre un médicament qui vous a été suggéré par un ami ou bien un parent? Un parent de notre famille, je n'hésite pas du tout. S'ils l'ont essayé et s'il a été bon, je l'essaye moi aussi. Si je fais mon affaire, je continue. Vous, Madame Métivier, est-ce que ce serait un problème pour vous de prendre le médicament d'une autre personne? Moi, ça serait un problème parce que j'ai pas la même raison. La raison, qu'est-ce que c'est votre raison? La raison, moi, je crains toujours. Ça, c'est qui ça voudra, je crains. Les gens du troisième âge ont beaucoup de temps libre. Dans la plupart des cas, c'est le moins qu'on peut se dire. Mais le problème, c'est souvent quoi faire avec ce temps-là. Il y a aussi beaucoup de vieillards qui veulent occuper ce temps-là à quelque chose de constructif, à quelque chose d'actif, puis à des activités qui les valorisent, qui en même temps les font se sentir moins inutiles. Or, il existe dans le milieu sherbrookois beaucoup d'organismes de loisirs qui s'occupent activement des personnes âgées. Ces organismes tentent de répondre tant bien que mal, plutôt bien que mal d'ailleurs, aux loisirs des personnes âgées. Pour ne nommer que les plus actifs, il y a l'Accent, Cercovie et les clubs de l'âge d'or. Ce sont souvent les personnes âgées eux-mêmes qui sont impliquées dans ces organismes-là et qui organisent de plus en plus leurs propres activités et ils le font d'une façon de plus en plus intelligente. Par exemple, à Cercovie, il y a une grosse proportion de gens qui sont dans les groupements qui s'occupent des personnes âgées. Mm-hmm.
un organisme chargé de faire des loisirs dans le milieu. Et puis, on nous a répondu que ça relevait de la responsabilité du service des loisirs de la municipalité. Or, les services des loisirs de la municipalité, eux, nous ont répondu qu'ils n'offrent absolument aucun service en ce moment pour le troisième âge. Nous autres, on trouve bizarre que les deux plus gros organismes de loisirs de l'Estrie, avec tout le fric qu'ils dépensent pour les jeunes, entre autres, on trouve ça bizarre qu'ils n'offrent aucun service pour les personnes âgées qui représentent quand même 10% de la population. Quand on a parlé tout à l'heure que les personnes âgées pourraient facilement demeurer chez elles si elles recevaient à leur domicile certains services, on voulait parler par exemple de services à domicile tels que les soins médicaux à domicile. Pour les personnes âgées, une infirmière qui vient d'aller les voir de temps en temps, une infirmière visiteuse, ça leur sauverait des visites sur le médecin et ils pourraient rester chez eux, il n'y aurait pas besoin d'aller en pension. Un service de transport qu'on peut appeler n'importe quand, qui peut nous amener à l'épicerie ou ailleurs. Un service de repas chaud servi à domicile pour que les personnes âgées prennent un bon repas chaud de temps en temps. Des visites amicales, tout simplement pour les désennuyer. Un service téléphonique où elles peuvent téléphoner n'importe quand, à n'importe quelle heure, pour se faire aider sur n'importe quoi. Comme on voit, ces services-là sont très infimes, puis sont très faciles à organiser. Ils permettraient surtout de garder les personnes âgées chez elles, à l'endroit où ils veulent être, et de les faire vivre dans un climat qui est plus simple pour eux autres, qui est intime puis qui est chaud. Un climat où ils ne sont pas dépersonnalisés ni exploités, mais un climat qui respecte fondamentalement leur goût. Monsieur Voyer, vous avez travaillé très étroitement à l'élaboration des centres de jour pour personnes âgées. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est qu'un centre de jour? Le centre de jour, c'est un lieu de rencontre pour les personnes retraitées ou pré-retraitées qui se rendent là ou qui sont amenées pour des activités récréatives, thérapeutiques ou créatrices. Quels sont les objectifs de ces centres de jour? L'objectif général, c'est d'atténuer autant que possible les effets néfastes de la retraite ou du vieillissement, tels que l'isolement, l'insécurité, le rejet familial ou social. Et ces objectifs-là sont atteints par des services structurés et concrets, tels que des services de maintien de la santé, par exemple, pour les examens, les prises de pression, choses comme ça, les examens médicaux. Des services de reconditionnement physique, par exemple, pour celles qui font de la retraite, ou même pour le maintien fonctionnel, si vous voulez, des membres supérieurs et inférieurs. Et ensuite, surtout pour donner de l'information. Parce que les personnes retraitées, souvent, ne sont pas informées de leurs droits ou de tous les services qui existent. Alors, à ce moment-là, le centre de jour, par toutes sortes d'activités, peut les informer de ça. Il y a aussi l'aspect récréatif qui est très important aussi, hein? Parce que c'est avec cet aspect récréatif que les personnes peuvent avoir des activités de bricolage, des jeux, des sports, pour maintenir leur santé. Où sont situés à Sherbrooke et puis aussi dans la région ces centres de jour-là? Nous aimerions qu'il y ait des centres de jour autant que possible, là où il y a une plus grande concentration des personnes âgées. Si on prend comme exemple la ville de Sherbrooke, nous aimerions qu'il y ait un centre de jour, par exemple, dans le quartier sud, un autre dans le nord, un autre dans l'ouest, un dans l'est. Dans les milieux ruraux, c'est difficile d'avoir une concentration, sauf peut-être dans les villages. Et c'est là, dans les villages, que nous avons les centres d'accueil. Et à ce moment-là, les centres de jour seraient surtout mis sur pied à partir des centres d'accueil pour qu'ils aient une possibilité d'avoir des repas chauds et une possibilité d'avoir des contacts avec les autres personnes hébergées. Ce serait où, ça, à l'extérieur de la ville? Actuellement, à l'extérieur de la ville, nous avons des projets pour Wheaton, Quaticook, Amnor, Magog. Et on pourrait en avoir à Asbestos, à Richmond. Enfin. Là, on a vu les problèmes. À cette heure, je dis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'équipe de Restap s'est penchée sur le problème et, en tout cas, se pense en mesure de faire certaines suggestions. Suggestions, entre autres, à l'éducation permanente. Les personnes âgées auraient intérêt à avoir des cours pratiques, des cours qui ne portent pas sur des théories, mais des cours qui leur montrent, par exemple, comment faire un testament, où placer leur argent, comment vendre leur maison, comment s'alimenter quand on arrive au troisième âge. Des cours pratiques là, qui leur donnent des trucs puis des façons de régler leurs problèmes. Suggestion qu'on peut faire aussi à l'industrie. L'industrie qui ne s'occupe pas tellement des gens à retraite, même des gens qui ont travaillé 30 ans pour une compagnie, qui se retrouvent du jour au lendemain avec rien. L'industrie,
ce serait de la moindre décence, en tout cas, qu'elle donne des cours de préparation à la retraite, puis qu'elle donne de l'information aux ouvriers sur les droits qu'ils ont de retraite et sur les droits de pension. Ensuite, il devrait inciter les ouvriers à préparer leur retraite. Les services gouvernementaux aussi pourraient offrir des services de plus en plus grands pour les personnes âgées. Organiser un réseau d'information sur ce à quoi les personnes âgées ont droit, sur leurs pensions, sur les services légaux, puis sur tout, en fait, ce qui peut concerner les personnes âgées. La municipalité, elle, a déjà entrepris quelque chose pour les personnes âgées, dans le sens, en tout cas, des loyers à prix modique. On sait qu'il y a en ce moment un projet de construction de 50 loyers à prix modique. Nous autres, on est intéressés, en tout cas, on espère que ça va être rendu à terme, mais on va essayer de vous tenir au courant de ça. Cependant, la municipalité a aussi quelque chose à voir avec le loisir, puis on sait qu'en ce moment, ils ne font pas grand-chose. Nous autres, on suggérait fortement que la ville s'occupe de ça. Par ailleurs, dernièrement, il s'est fondé à Sherbrooke quelque chose de très original, un comité de recherche qui est composé des personnes déjà intéressées et engagées dans le milieu pour les personnes âgées, qui essaie de trouver des solutions pratiques en termes de garde de jour, en termes de services à domicile, comme on vous a expliqué dans l'émission. Ces gens-là, ce groupe-là est composé de Michel Dubreuil du CR3S, de Pierre Beaupré de Cercovie, de Réal Jacques de la résidence de l'Estée, une maison pour vieillards, de Jean Lavigne du CLSC et de Romuald Voyer du CSS. En quoi leur démarche est originale? C'est que, à partir des études qui ont été faites du ministère des Affaires sociales et de leurs propres conclusions et d'une espèce de concertation dans le milieu sur les personnes âgées, ils ont essayé de voir toute la batterie de services en termes de garde de jour et de services à domicile qu'ils pourraient offrir aux personnes âgées pour qu'ils se sentent bien et qu'ils puissent demeurer chez eux le plus longtemps possible, ce que les personnes âgées désirent. Depuis 1972, Sherbrooke fait l'expérience de chantier organisé par l'Office de catéchèse du Québec. Chantier 75 cette année a pour thème « Famille et société ». André Castonguay, qu'est-ce que c'est Chantier 75 cette année? Quels sont ses objectifs et qui peut y participer? Alors, comme vous venez de le mentionner, en fait, Chantier, c'est une expérience dans l'ensemble de la province de Québec où on essaie de réfléchir sur une question sociale et d'inviter, entre autres, particulièrement les chrétiens à réfléchir sur cette question sociale et essayer de voir la pertinence sociale de leur foi. Comment est-ce que leur foi peut les emmener à s'engager dans une question sociale? Alors, on a eu, par exemple, l'an passé, la consommation. Cette année, ça porte sur la famille. Famille et société. En fait, on sait bien comment est-ce que la famille peut être bouleversée ou bombardée de différentes façons dans la société d'aujourd'hui. Elle a besoin de se redéfinir, trouver de nouvelles avenues. Alors, Chantier, c'est une expérience pour les gens de se rassembler en équipe. Alors, on invite les gens à se regrouper par une dizaine, supposons, avoir un animateur. On leur fournit des guides d'animation, des instruments, des pistes de réflexion, etc. Donc, ils peuvent se servir pour essayer de réfléchir personnellement là-dessus. Maintenant, un autre aspect, c'est que on voudrait que non seulement ça débouche sur quelque chose de personnel ou un bienfait personnel, mais qu'en même temps aussi, ça leur apporte un engagement sur le plan de la société. Alors, on les invite à s'engager avec d'autres groupes. On va leur offrir cette possibilité-là aussi cette année. Alors, tous ceux qui peuvent s'adresser soit à leur paroisse, soit encore au bureau de chantier, à 78 Rue Académie, on leur donnera la documentation, les techniques d'animation, etc. On parle beaucoup en ce moment du problème des garderies. Cette facette de la question recouvre en fait un besoin plus fondamental qui pourrait s'appeler la garde des enfants. Or, la garderie comme telle représente une des solutions, mais il faudrait voir aussi s'il n'y en aurait pas d'autres. À l'équipe de Restop, on a essayé de voir un peu, pour faire un follow-up sur les émissions qu'on a passées ici, sur les garderies. On a essayé de penser avec les gens qui s'occupent du phénomène de garderie, les gens qui s'occupent du problème de garde, d'autres formes de solutions possibles. Et ces formes-là existent et sont exploitées à travers le Québec par toutes sortes d'autres organismes. Il faudrait penser donc à d'autres types de garde, puis ça pourrait ressembler à autre chose que la bonne
la bande qu'on a à la maison pour garder les enfants, qui n'est pas toujours une solution idéale, pour une bonne raison, souvent qu'on ne peut pas la payer assez cher pour qu'elle puisse rester, et qu'elle s'en va souvent après peu de temps, ce qui fait que s'il y a plusieurs bandes, les enfants sont souvent beaucoup plus déséquilibrés que s'il y a une garderie. Les parents et la famille sont une bonne place pour garder les enfants, puis c'est probablement un endroit idéal, sauf que dans beaucoup de cas, ils gâtent l'enfant bien trop, puis l'enfant ne peut pas se développer avec d'autres enfants de son âge, puis apprendre d'autres choses. Par contre, on pourrait penser à quelque chose comme des garderies d'entraide. Par exemple, la garderie d'entraide ici qui a à la maison du quartier à Sherbrooke. C'est des femmes qui sont organisées entre elles pour garder les enfants les unes des autres à 2 jours par semaine, pour avoir l'occasion de sortir et de faire autre chose de leur temps. On pourrait peut-être penser aussi à d'autres formes de garderie. Il y a une garderie par rue. S'il y a un certain nombre de femmes qui se connaissent, des voisines, pourquoi pas faire garder son enfant une fois chez une voisine, une fois chez un autre? Garderie peut-être aussi par entreprise, que les compagnies elles-mêmes pourraient organiser, les shops, les usines, qui pourraient organiser dans les usines ou dans les hôpitaux pour faire garder les enfants. C'est toutes des solutions de garde possibles. Samedi soir à 16 ans, il n'y avait pas grand chose à faire. On a dit on danse, on va danser chez Bibi. On s'est trouvé un violon, un salon des partenaires. Puis là la soirée commence, c'était vers 7h30. Entrez mesdames, entrez messieurs. Marianne s'appellera Bibi Roland de 6 yeux bleus. Yvonne a mis ses souliers dans son décolleté puis du bougon. La main faire les choses en grave, bien l'arrivée du coup. Il y a aussi Jean-Marie, mon ami, qui a mis son bel habit avec son petit soulier verni. Neuf l'ami, comme on dit comme un commis voyageur. Quand on danse à 7 ans, c'est pas pour des embrassages, c'est horrible puis ça va vite. Il faut pas passer du tout, il faut mettre sur le violon. Si vous voulez pas être sage, aussi va partir tout de suite. Il y a une canne sur ça. Tout le monde balance et puis tout le monde danse. Jeanne danse avec Antoine et puis Jeannette avait raison. Tu crois bien d'arriver avec Thérèse de ses côtés. On va passer la soirée à faire pas mal de s'amuser. Et à s'ennuyer, Jean-Louis, son amour, son ami, qui est parti gagner sa vie l'autre bord de l'île Anticosti. Est parti un beau samedi quand même, on dit mal fait c'est toute la soirée, puis la blonde, puis la blancheuse, et puis le corbeau dans la cage, et puis nous l'avons si c'est Charlie qui a tout parlé, à faire tout son amoureux, si tu veux mettre au bagage, prends-moi dans notre beau pays. On apparaît donc essentiel pour plusieurs raisons. Premièrement, si nous laissons évoluer le domaine des communications encore quelques années, opérer un allumage ordonné des diverses politiques de communication